Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici, je vais vous expliquer donc le prochain brief. Donc ça concerne le prochain exercice que vous auriez à faire. Donc ici, j'ai choisi voilà, le titre de l'exercice. Donc comment déguster un vin, les quatre étapes systématiques. Vous êtes contacté donc par un client qui vous demande de réaliser deux affiches expliquant justement les différentes étapes de dégustation du vin. Et donc là, ici, les textes sont fournis par les clients. Et donc, vous avez quelques consignes là. Donc, sur chaque affiche, il doit y avoir deux étapes. Et donc, une étape est composée du numéro d'ordre. Par exemple, étape 1, étape 2, ainsi de suite. Donc, vous aurez une illustration que vous réaliserez sur Illustrator. Vous aurez également un titre et un texte descriptif. Alors, comme contrainte, l'affiche est de 30 à 4, couleur CMGN, bien évidemment. Donc, il faut des bords perdus, des traits de coupe. Euh, Voilà, les illustrations sont réalisées sur Illustrator et les mises en page sont créées sur InDesign, avec bien évidemment les illustrations qui sont importées donc, de Illustrator vers InDesign. Donc ensuite, par rapport à InDesign, donc, vous aurez aussi quelques contraintes, notamment créer un style de caractère sur InDesign. Les quatre illustrations doivent avoir le même style. Donc si vous allez sur allez, un style, je sais pas moi, peut-être plus fin, plus light, bah, il est mieux d'avoir justement pour les prochaines autres illustrations bah, ce même style-là. Donc ça dépend de vous de travailler donc sur allez, des affiches horizontales ou verticales. Donc là c'est vraiment le libre choix. Et donc ici, à la fin de l'exercice, il faudra me remettre un zip donc avec votre nom, je vais pas préciser, ça je vais le faire. Dans un zip avec votre nom, contenant déjà les fichiers AI de chaque illustration, donc les quatre fichiers, le dossier d'assemblage InDesign et les PDF des affiches, donc les deux affiches, vu que chaque affiche contiendra deux étapes. Je suis dans Illustrator ici, donc on va dire que ça c'est mon illustration réalisée pour la première étape. Donc là, mon illustration elle est toute faite, j'ai fait le truc, j'ai mis des couleurs, bah, tout ce que je voulais. Donc une fois que c'est fait, bah, je vais enregistrer le document. Donc ici, c'est déjà enregistré vu que j'ai préenregistré pour vous montrer. Voilà, donc j'ai nommé illustration 1, ça dépend de vous. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc on va dire ça c'est la première étape. Donc maintenant, une fois que c'est fait, je vais dans InDesign. Donc voilà. Donc ici, je vais dans un nouveau document. Je vais faire que vous voyez, dans nouveau document. Ensuite ici, je vais dans impression, vu que c'est un document qui est destiné à être imprimé. Et donc là, je vais prendre A4. Bah, ici, bah, je mets je sais pas moi, je mets le nom, affiche par exemple. Et donc ici, orientation, donc j'ai dit que le choix était libre, donc ça dépendait de vous. Vous pouvez choisir ce qui vous convient. Là, je vous conseille de décocher page en vis-à-vis, vu qu'il s'agira de deux affiches bien distinctes. Donc ensuite, je vais dans fond perdu. Donc dans les contraintes, voilà, il a été mentionné, allez, de créer des bords perdus de 3 mm. Donc ici, dans fond perdu, je vais mettre 3 mm. Donc vu qu'il y a un lien ici qui est actif, bah, automatiquement les 3 se répercuteront dans d'autres cases. Donc là, le fond perdu c'est OK, donc les dimensions c'est OK, et voilà, ah oui, les pages. Donc vu que c'est deux affiches, ben là je vais mettre 2. Et donc je fais créer. Voilà, donc ici voilà mon affiche avec ce format A4 avec mes fonds perdus qui apparaissent là sur voilà avec un rectangle au bord rouge. Donc ici je vais donc importer mon illustration. Donc voilà, je vais donc tracer la forme qui va recevoir l'illustration. Voilà, je vais aller donc dans des mots ici. Voilà, donc voilà mon illustration qui était enregistrée avant. Donc je vais l'importer ici d'Amazon. Donc ici je vais faire en sorte que l'illustration soit bien positionnée comme je veux. Donc là, ça dépendra vraiment de vous, de le positionner comme vous voulez, selon ce que vous voulez faire. Donc moi, je vais laisser l'illustration là, par exemple. Alors, vu que le texte est fourni dans l'exercice, donc je vais aller au niveau des textes, je vais prendre la toute première étape. Donc ici, l'œil, l'analyse visuelle avec le contenu. Donc je copie, je vais donc définir ici une zone de texte. Et voilà, je vais coller mon texte. Donc voilà, il apparaît là, comme ça, tout basiquement.
Donc, dans les contraintes également, j'ai insisté qu'il y ait qu'il y ait l'utilisation d'un gabarit personnalisé. J'ai également insisté qu'il y ait la création d'au moins deux styles de caractère et deux styles de et un style de deux styles de paragraphe, pardon, et un style au moins de caractère. Donc voilà. Ici, je vais commencer donc par les gabarits. Donc, où est-ce qu'on personnalise les gabarits? Ben, c'est tout simplement ici dans la fenêtre page. Donc, quand vous êtes sur page, vous avez là tout en haut gabarit. Donc, si vous double-cliquez sur le gabarit, vous voyez, donc vous avez une page. Donc, à quoi sert le gabarit? Ici, c'est vraiment de pouvoir personnaliser, on va dire, une page par défaut ou un template de page par défaut. Alors, qu'est-ce que peut contenir pardon, un gabarit? Bah, par exemple, le numéro de page de votre document. Donc, si par exemple là, je veux numéroter mes pages, je viens ici, je vais dans texte, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Et donc là, par défaut, il y a un A qui apparaît. Et donc là, si je veux que mon numéro de page respecte une certaine type bien définie, ici, je vais taper par exemple une police comme ça, je vais la mettre en gras, je vais peut-être augmenter un peu le truc. Donc voilà. Donc ici, j'ai créé en fait une pagination, on va dire, dans mon gabarit. Ensuite, si je veux que sur mes pages, il y ait par défaut, je sais pas moi, une forme ou une couleur ou un truc, ou un peu importe, je peux venir ici, je fais par exemple un truc comme ça. Et je vais mettre une couleur toute bête, hein, par exemple, je vais mettre ça. Je vais mettre du bleu par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un exemple. Et donc là, je suis dans le gabarit. Dans mon gabarit, je l'ai personnalisé. Je vous demande pas, allez, je n'exige pas une personnalisation particulière. Donc c'est vraiment selon vos besoins. L'idée, c'est juste que que vous configurez un peu, on va dire, un modèle de page comme ça, que vous exploiterez par la suite. Donc là, je reviens sur mes pages en double-cliquant là sur page 1. Et vous remarquerez donc ici, par défaut, on a une. Donc, qui veut dire c'est la première page, dans le numéro de page. Et également, allez, la forme qui était tracée dans mon gabarit, ici, elle est encore présente. Donc, si je vais également sur la page 2, donc vous allez voir là, c'est 2, là, ma forme, elle est toujours là par défaut. Donc, ici, ça dépend. Donc, vous êtes libre de mettre dans votre gabarit ce que vous voulez, mais je veux quand même qu'il y ait quelque chose. Voilà. Donc là, c'était pour la création du gabarit. Et maintenant, je vais vous montrer donc comment créer son style de paragraphe, pour ceux qui ne savent pas. Donc là, j'ai par exemple ici le titre de ma première étape, donc c'est l'œil, l'analyse visuelle. Donc avec mon outil texte, je vais sélectionner mon titre. Je vais enlever un par défaut là, très bien. Donc voilà, je vais mettre une police sur mon titre. Je vais augmenter ici la taille. Là, je vais augmenter la graisse. Ici, donc dans cette icône-ci, je vais augmenter l'espace en haut. Bon, là, il n'y a rien tout simplement parce que au-dessus, il n'y a pas de texte. Donc, si jamais je mets par exemple ce titre en bas avec un texte en haut, alors que là, il va décaler. Donc, il va créer un espace en haut en fonction de ce que j'entrerai à ce niveau-ci. Ah oui, donc là, il descend parce que mon texte n'est pas sélectionné. Donc, je vais revenir sur mon titre. Donc, je vais mettre la couleur bleue par exemple. Voilà. Et donc ici, le style de paragraphe, en fait, il sert à quoi? Il permet juste de pouvoir mettre en forme un texte et une mise en forme qui sera utilisée plus tard sur d'autres textes. Ça permet un gain de temps énorme. Donc, si par exemple mon titre là, je l'ai mis avec cette police, si il est avec cette taille-ci, bref, avec toutes ces caractéristiques, si je veux faire un autre titre avec avec la même mise en forme, je vais pas recommencer tout le travail à zéro. Et donc, je vais passer plutôt je vais plutôt utiliser le style de paragraphe. Donc là, vu que j'ai déjà défini tout ce qu'il fallait sur ma police, donc la taille, la graisse, les espacements, les écarts, bref, tout le truc. Alors, je viens ici dans cette icône-ci, donc style de paragraphe. Vous pouvez également activer ce panneau via l'onglet fenêtre. Donc, vous allez dans style. Donc voilà, vous avez ici style de paragraphe et style de caractère. Donc ici, j'ai style de paragraphe. Donc vu que le texte est déjà personnalisé, je vais venir ici sur cette petite icône-là, maintenir Alt. Donc là, moi, je suis sur Windows. Ceux qui ont Mac, je pense, c'est Option, je crois. Donc je vais sur Alt, je maintiens et je clique. Alors comme ça, il va récupérer toute la mise en forme qui a été faite sur mon texte ici.
Donc là, vu que c'est un titre, comme nom de mon style de paragraphe, ben, je vais mettre titre. Et là, je valide. Et donc, je me rassure que mon texte est toujours sélectionné. Et là, je vais cliquer sur titre. Je me rends donc compte que ben, sur mon texte est appliqué un style de paragraphe, le style de paragraphe titre. Donc, juste un exemple, imaginons ici, dans l'étape 2, où je vais par exemple aller saisir un autre titre, par exemple, je sais pas moi, dégustation, juste pour vous montrer. Donc voilà, il suffira juste de sélectionner mon titre, de venir ici cliquer sur titre, ben, automatiquement, ben, voilà, la même mise en forme apparaît. Et donc, si jamais je décide de modifier mon titre, imaginons j'ai un document voilà, qui a plusieurs titres. Donc, peut-être je vais faire quelques copier-coller comme ça. Donc, dégustation, ben, ici, je vais peut-être changer. Je mets par exemple ben, favori. Voilà, donc imaginons j'ai plusieurs titres. Alors, si jamais je veux par exemple modifier la couleur de mes titres, parce que je trouve que ben, le bleu au départ était bien, mais là je trouve plus idéal. Alors, je peux venir sélectionner ben, un titre, juste un seul. Ben, je vais mettre la couleur que je veux. Là, je vais prendre un bleu plus foncé. Et vous voyez là, il y a un petit plus qui apparaît sur mon site de paragraphe pour me dire, ben, en fait, il a été modifié. Alors, ce que je peux faire, ben, je fais un clic droit dessus. Donc, je vais aller sur redéfinir, tout simplement. Et comme ça, il va mettre à jour ben, tous les autres textes sur lesquels était appliqué le style de paragraphe titre. Donc, voilà plus ou moins ce qui concerne les styles de paragraphe. Donc, maintenant ici, pour mon texte de description, par exemple là, je vais sélectionner. Ici, je vais prendre une autre police, donc prendre la tour par exemple. Voilà, je vais prendre 12. Voilà, ça c'est vraiment un texte normal. Voilà, et une fois que j'ai fini mes configurations, là je vais commenter l'espace en haut là. Donc si je mets, c'est pas moi, 5 mm, donc voilà. Et là je fais le même procédé comme tout à l'heure, donc Alt, je clique là. Et donc ici je vais mettre normal. Je fais OK. Et donc mon texte, vu qu'il est toujours sélectionné, ben, je vais cliquer sur normal tout simplement. Et voilà. Et donc, en fait, ici, sur ce texte-ci, ben, c'est mon texte normal ben, et appliquer le style de paragraphe normal. Celui-ci ben, est appliqué le style de paragraphe titre. Et donc, à tout moment, ben, je peux décider de modifier le style comme on avait tout à l'heure. Donc là, par exemple, ce texte-ci, ben, je me rends compte qu'il n'a pas de style. Donc ici, par défaut, il est sur paragraphe standard. Donc ici, on va dire paragraphe standard, c'est le style par défaut. Donc si jamais je veux le mettre sur le style normal, ben, je n'ai qu'à le sélectionner tout simplement et de cliquer sur normal. Et hop, automatiquement, ben, voilà, il se met en forme tout seul. Donc, voilà donc plus ou moins comment créer donc, des styles de paragraphes et des styles, ouais, des styles de paragraphes. Là, nous avons créé deux. Et donc ici, je vais vous montrer donc les styles de caractères maintenant. Et déjà, c'est quoi la différence entre un style de paragraphe et un style de caractère? Ben, c'est que le style de paragraphe, il s'applique sur un paragraphe tout entier. Donc, ici, par exemple, si vous avez un texte comme celui-ci et que vous sélectionnez uniquement peut-être les premiers mots pour appliquer un style de paragraphe, ben, lui, il va l'appliquer sur tout le paragraphe entier. Tandis que le style de caractère, ben, il n'appliquera le style que sur le texte sélectionné. Donc ici, par exemple, dans mes descriptions, il y a des mots que j'aimerais peut-être mettre en évidence. Par exemple, ici, c'est pas moi, la robe, c'est plus joli, non? Voilà, peut-être le c'est plus joli, non? Donc, on va dire, je vais sélectionner ça. Voilà, donc ici, bah, vu que c'est des modifications plus pour un caractère, donc je peux décider de le mettre en gras. Je veux qu'il soit mis en évidence, donc je mets là en gras. Et donc là, il y a donc le plus qui apparaît sur notre map me dit, ben, oups, voilà, le truc il a été modifié, qu'est-ce que je fais? Donc là, je vais demander plutôt de créer un style de caractère. Donc là, je vais aller dans l'onglet style de caractère, qui peut s'ouvrir via la fenêtre style de caractère. Donc une fois que c'est là, ben, comme pour les styles de paragraphe, ben, je vais cliquer tout simplement ici, en maintenant la touche Alt ou Option enfoncée, et donc je clique. Et donc là, je vais mettre gras, par exemple. Et là, je fais OK. Alors, mon texte toujours sélectionné, ben, je vais cliquer sur gras. Et donc, comme ça, si je retourne dans mes cellules de paragraphe, vous voyez, il n'y a plus le plus sur normal. Pourquoi? Ben, parce que il a compris qu'en fait, ben, le fait d'être mis en gras, c'est tout simplement parce qu'il y a un autre style de caractère qui est appliqué dessus. Et donc, je peux ici sélectionner n'importe quel texte dans les styles de caractère. Ben, je clique sur gras et automatiquement, ben, le texte, voilà, il est modifié.
Donc ça c'est vraiment l'avantage avec des styles de paragraphes et des styles de caractères. Ça vous permet vraiment de gagner un temps énorme. Donc ça faisait également partie des contraintes. Maintenant, vu que sur, allez, pour chaque étape, donc il faut également un numéro, ben, je peux venir là, je vais tracer peut-être voilà, une zone de texte. Là, je vais mettre mettre en évidence. Voilà. Je vais peut-être augmenter ici la taille, peut-être encore plus, voilà. Donc la couleur, je vais peut-être mettre ça, et donc voilà. Maintenant après, vous êtes libre de mettre le 1 dans un cercle, dans un rectangle, dans une forme, tout dépend de, voilà, de ce que vous voulez. Donc on va dire, voilà par exemple, voilà, un truc, donc je vais mettre ça pour que vous voyez un peu. Voilà, ici c'est vraiment moche, hein. Le but c'est pas que vous fassiez un truc allez, moche comme le mien, quoi. Soyez plus esthétique. Mettez des formes derrière, rendez le truc attrayant, beau en fonction voilà, de vos préférences. Et donc ici, donc, par affiche, il doit avoir deux étapes. Donc ici, là je triche un peu, mais c'est juste pour vous montrer. Et donc voilà en fait peut-être une deuxième étape. Donc voilà, là c'est une affiche avec deux étapes. Donc la première et la deuxième, bien évidemment avec l'illustration propre à la deuxième étape, avec le titre, le texte de la deuxième étape. Donc le texte, comme je l'ai dit, est dans les documents. Voilà. Et aussi, j'avais oublié, donc pour une uniformité, vous pouvez aussi créer des sites de paragraphes, même pour les puces, hein. Je vais peut-être prendre un autre exemple dans le document. Donc ici, par exemple, on voit il y a deux listes. Il y a une liste, pardon, avec deux termes. Donc, je vais les copier. Je viens par exemple là et je fais ça. Et là, je vais coller. Et voilà. Et donc, vous voyez ici les éléments qui apparaissent. Donc là, je vais supprimer par défaut là. Donc là, ce que je peux faire donc, pour les puces, je vais venir ici. Je vais choisir une puce non numérotée. Donc, ceci par exemple. Si je veux que ma puce, allez, ma liste, pardon, soit avec notre couleur, je peux venir ici personnaliser. Par rapport à l'écart, je peux cliquer toujours sur le P. Je viens ici, je réduis l'écart parce que là j'avais mis 5, donc là je vais vraiment réduire. Donc voilà, plus ou moins. Et donc si je repars dans les styles de paragraphe, vous voyez ici, il était basé, on va dire, sur le style normal. Et donc là, vu qu'il a été modifié, il me dit, oups, ça a été modifié. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends la modification? Donc, dans ce cas, il repasse comme les autres. Est-ce que j'applique cette modification-ci? Donc, dans ce cas, tous les autres prennent la même mise en forme, donc avec la puce devant. Et donc, ici, ce que moi je vais faire, c'est de créer un autre style de paragraphe. Donc, je vais venir ici sur la même icône. Je maintiens Alt ou Option foncée. Je clique. Et là, je mets plus. OK. Et hop, quand je clique sur plus, voilà. Donc, il y a le plus qui a disparu sur normal. Et là, j'ai créé un autre style de paragraphe qui s'appelle plus. Donc, voilà. Donc, maintenant, si jamais je travaille et que je vais créer d'autres puces, par exemple, je viens par exemple ici, je vais mettre comme ça un texte tout banal qui sont, allez, je vais mettre le vin, par exemple, ben, la bouteille. C'est vraiment des belles exemples, hein. Oui, je vois plus. Attendez, je vais élargir ma zone du texte. Voilà, par exemple, le vin, la bouteille, peut-être quoi, le bouchon. Voilà. Et donc, je sélectionne mes trois éléments. Donc là, c'est sur normal. Normal, je vais aller sur plus. Je clique sur plus et vous voyez automatiquement, boum, voilà, les éléments de ma liste, voilà, prennent la même mise en forme que celle d'en haut. Et donc, la mise en forme paramétrée dans le style de paragraphe plus. Voilà. Donc là, dans cet exercice, nous avons nous avons créé au total trois styles de paragraphes. Nous avons créé un style de caractère. Et voilà, nous avons créé également un gabarit personnalisé. Donc là, dans le gabarit, nous avons juste mis le numéro de page et la forme que voici. Donc voilà un peu plus ou moins voilà ce qu'il faudra pour l'exercice. Donc une fois que c'est fait, que vous avez vos deux pages, donc avec tous les différents éléments, ben, vous allez faire donc un assemblage comme vous savez le faire. Donc dans fichier, assemblage, voilà, tout le bazar, nanani, nanana, donc assemblage. Dans la composition de l'enregistrement, ah oui, j'ai pas enregistré. Je vais le faire. Voilà, je vais l'enregistrer. Ouais, attends, non, pas ici.
Voilà, donc je vais l'enregistrer peut-être là, donc affiche, j'enregistre. Donc ensuite je vais faire mon assemblage. Je vais profiter pour le faire une fois, comme ça vous voyez. Donc assemblage, donc voilà, je vais donc cliquer sur assemblage, continuer. Donc voilà, je choisis le dossier, donc ici, euh, voilà, donc là, voilà, je vais assembler à ce niveau-ci. Je fais OK. Et donc voilà, il va créer un dossier d'assemblage. Bon, je vais aller regarder. Et donc voilà, dossier affiche. Donc voilà mon dossier d'assemblage. Non, maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est que par défaut, quand vous créez votre dossier d'assemblage, ici, il vous crée allez, un PDF. Moi, je vous propose de le supprimer et de réexporter vous-même un PDF avec voilà, un PDF qui reflètera les consignes. Donc là, pour enregistrer le PDF, donc moi, je vais dans Fichier, Exporter. Donc, vu que c'est une affiche imprimée, donc je vais plutôt aller sur Impression. Voilà. Donc, dans le même dossier que mon assemblage, je vais laisser toujours affiche. Là, je vais enregistrer. Voilà. Et maintenant, ici, donc au niveau compression, là, je ne vais pas changer. Je ne vais pas changer grand-chose. Ici, dans la repère et forme perdue, voilà. Donc, vous avez ici utilisé les paramètres de forme perdue document. Donc, vu qu'en créant le document, on a renseigné les 3 mm de forme perdue, donc on peut cocher cette case ici. Et vous voyez là, par défaut, il a pris en compte justement voilà, les informations liées au fond perdu. Donc ensuite, ici, vous avez dans les traits de coupe, pardon, vous avez les traits de coupe là. Donc moi, je vais cliquer ici, repère de fond perdu. On va juste prendre trait de coupe, voilà. Ensuite, là, il n'y a rien de particulier. Donc moi, je vais faire exporter. Et donc si je retourne là, affiche, donc voilà, affiche qui est bel et bien créée. Voilà, et donc vous voyez là, j'ai mon affiche donc avec mes traits de coupe qu'on paramétrait tout à l'heure. Bon, les fonds perdus évidemment, ici ça ne se voit pas tout simplement parce que mon affiche a un fond blanc et le fond perdu est aussi blanc, donc ça se confond. Donc voilà, donc on va dire ici les dimensions exactes de mon document, c'est on va dire à partir de là jusqu'ici, quoi, au niveau de la largeur. Donc voilà, je vais réduire pour que vous voyez un peu plus ou moins. Donc voilà ici en fait un exemple de PDF voilà, qui répond aux critères. Donc voilà, deuxième page j'ai rien mis. Donc là vous avez le PDF et donc ensuite il suffira aussi d'aller récupérer les fichiers Illustrator, donc les fichiers de vos différentes illustrations. Donc là j'avais créé un seul. Donc allez, vous copiez les quatre. Voilà, et vous mettez également dans le dossier d'assemblage, ou à l'extérieur, ça dépend de vous, peu importe. Voilà, vous le mettez là, et vous zippez le tout. Attends, je vais coller celui-là, je ne vais pas copier. Voilà, donc une fois que c'est là, vous collez là, vous copiez, vous faites un zip avec votre nom, et vous me renvoyez sur le Classroom. Donc, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je serai à l'académie lundi, mardi. Ah non, pardon, je ne dis pas n'importe quoi. Donc lundi, et mercredi. Donc, vous pouvez toujours me faire un mail pour voilà, me poser vos soucis. Mais je préfère vraiment, voilà, si je préfère vraiment qu'on se rencontre à l'académie. Ici, pour ne pas recevoir plusieurs mails, quoi. Et je suis place à l'académie. Si vous posez des questions en expliquant d'autres personnes, ils vont comprendre, ça va aider tout le monde. Mais voilà, si c'est vraiment impossible pour vous de vous rendre à la CA, vous pouvez toujours me faire un mail. Donc, voilà. Donc voilà, bon, je vous laisse travailler. Si vous avez des soucis, donc comme j'ai dit, n'hésitez pas. Portez-vous bien et très bonne journée à chacun. Voilà, ciao, ciao, salut.